What's up tout le monde? Bienvenue au deuxième podcast du Prophet Scaler. Aujourd'hui avec un sacré invité, un très bon ami, Émile. What's up? Yo, thanks de m'avoir. C'est gros honneur Shout d'être out. le premier invité, c'est ça. Bien content d'être là. Toujours accompagné de Xav. Xav en forme. Yes, yes. En forme, man. En train de Cape Town Yes. canicule live, là. Oui, fait que là, c'est en maman, là. Ouais. Mais, ouais, Emile, man. Gros. Funny story. Je pense que ça serait quand même bon de raconter comme quand on s'est meet, genre les trois ensemble. C'est une tournée de podcast, c'est beaucoup de quand que moi et Yann, on s'est meet, tout le beginner, mais genre, on a aussi une crazy story avec toi, man. Ouais. Genre, comment on s'est meet? Ben, attends, en fait, pour commencer, fais une brève présentation de genre, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Good, fait que ça, moi c'est Emile. Dans le fond, j'ai starté Bull Studio, puis on fait du développement web pour des clients de un peu toutes les industries, là. Fait que ce soit des softwares qui veulent mettre sur le market, des solutions internes, avec ça un peu de AI. Fait que c'est ça, des fois on partner avec des business, pas un peu d'equity, puis on launch des software. Fait que ça ressemble à ça, là. Un big software guy, là. Avant, j'étais plus un peu, tu sais, j'ai commencé, en tout cas, on pourra en reparler, là. Tu sais, j'ai plus commencé site web, Facebook Ads, mais en tout cas, la journey a fait en sorte qu'on a évolué vers le software, puis en tout cas, bien content où on est rendu en ce moment, là. Je pense que la vraie question que le monde va se poser, man. Tu peux une combien monthly, là? Live, mettons, les 2 premiers mois, on a pété le 100K de rev. Cash collect, on tourne autour du 20 et 30 000 par mois en ce moment, là. Fait que, on n'a pas beaucoup de clients, c'est des plus gros projets. Fait que, on essaie de prendre soin de chaque client. Puis, en tout cas, tu sais, je pense qu'il y a certaines étapes à faire, surtout software, comme, tu sais, oui, il faut scaler, mais je pense pas que, en tout cas, passer de 30 à 200 un mois, c'est le move, là. Fait que, c'est ça. Genre, c'est quand même fucking insane parce que je sais que t'as passé ton offre, ça fait pas tant longtemps que t'as passé comme ta nouvelle offre de développement site web, là. Puis t'as quand même réussi à scaler assez quick, là. Ouais, on a starté ça comme fin août, à peu près. Puis là, ben, c'est ça, on est mi-mars, puis c'est ça. Ça va bien, ça, tu sais, ça rend, je veux dire, pas que ça a décollé, mais c'est comme, il y a beaucoup comme de traction pendant l'été. Puis en arrivant jusqu'à août, c'était comme un peu le turning point de dire, bon, ben là, ben on y va. Puis, tu sais, on avait déjà comme de l'intérêt. Fait que ça, je pense que ça a aidé à partir de ça, là, comme ça, ben, tu pars pas de rien, déjà de l'intérêt. Fait que tu sais un peu comme, c'est quoi le messaging, comment amener ça pour des futurs clients. Fait que ça a vraiment aidé. Puis je pense aussi, au début, on était focusé sur comme livrer de la qualité. Puis comme j'ai dit, prendre soin de chaque client. Fait que ça a fait que, tu sais, honnêtement, on roule pas de ads. Tu sais, je fais un peu de contenu parce que j'aime ça. Puis je pense que c'est important d'avoir un peu de quoi, soit sur IG ou YouTube. Mais c'est vraiment juste du bouche à oreille, là. Fait que je pense que justement, qu'on focus sur genre plus le premium, ça a aidé. Puis ça a attiré comme les bons clients aussi, là. Parce que, tu sais, les clients avec qui on travaillait, ben, nécessairement, ils ont des amis ou d'autres, comme, soit des sous-traitants, des clients, des partners qui ont besoin de services similaires. Fait que c'est comme la easy decision de recommander les boys avec qui tu as confiance puis qui te livrent la bombe, là. Fait que, Quand même dope, man. Quand même dope. Puis, tu sais, ça fait un bon moment qu'on se connaît, mais il y a une chose que je vais poser un peu plus tard. Elle vient d'où l'intérêt vraiment de passer de comme service en ligne à faire plus comme qu'est-ce que tu fais live? On va pouvoir en parler plus tard, mais first of all, man, comment qu'on s'est meet les trois, man? ouais, Comment est-ce que t'es devenu la squad? c'est une folle histoire, là. En gros, euh, tu sais, un peu comme vous, tu sais, j'ai tout le temps un peu tu sais, comme l'envie de me partir une business. Puis tout ça a commencé, je jouais au hockey aux États-Unis. Puis là, ben, tu sais, je veux pas, des fois, tu te sens un peu loin de la maison. Puis comme, tu sais, tu peux pas travailler là-bas, t'as pas de visa. Fait que bon, ben, c'est quoi ma solution? Bon, ben, je vais me starter un e-com, tu sais, je vais faire du dropshipping, tu sais. Mais comme en réalité, tu sais, ça a pas vraiment marché. Puis, tu sais, j'avais tellement d'autres trucs, c'était pas mon focus. Fait que, tu sais, ça a fait que ça a tombé un peu dans l'eau. Puis là, ben, tu sais, je suis revenu au Québec, ça. Puis là, j'avoue une vidéo YouTube qui se nomme Comment faire 300$ par jour avec les amis Google. Fait que là, je clique là-dessus, je suis Crazy. comme,
j'avais devenu millionnaire. Puis là, ben, en tout cas, là, c'est une petite vidéo de vous deux. Ben, je pense que c'était toi, Xav, là. Vous étiez C'était comme. juste moi, man. Ça, c'est dans le temps que. Je pense que on a dit dans le dernier podcast, on avait commencé Affiliate. Puis on avait été genre juste la route YouTube pour affilier. C'est quand même genre bold comme move. Parce que genre, tu sais, récemment, YouTube n'a pas tant de traction au début, tu sais, ça prend du temps. Nous, on avait juste genre tap in dans la niche comme Guy Level QC, puis on avait joué de la traction quand même quick, là, genre, tu sais, des vidéos à comme 500 vues, 700 vues. Puis c'est ça, on alternait sur le channel, genre moi puis Yann, genre. Puis cette vidéo, c'était moi qui l'avais faite. Ah, c'est ça. Je regarde ça comme 300 views. Bon, je tapine dedans. Puis là, ben, ce que t'expliques comment faire une automatisation de comme de texto pour comme aller chercher plus de Google Reviews à Go à level. Fait que là, j'étais comme pas mal intéressant. Tu sais, les gars, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Fait que là, j'ai pris le lien, genre l'affiliate link. Puis je pense que j'ai texté, genre, hey, les boys, je viens de prendre votre affiliate link. Genre, on part de où, là? Puis là, ben, je me rappelle, là, tu m'as texté comme un peu plus tard, t'es comme, hey, on se prend un call de même, puis je t'explique tout le software, puis un peu comment t'as starté. Fait que je suis comme, ah, sounds good. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai comme commencé un peu dans cette partie-là, plus comme, je veux dire, marketing, automations avec Go High Level. Puis, comme un peu plus tard, je pense, j'ai quand même eu des bons résultats, comme assez rapidement, là, tu sais. Je pense que Hmm. j'ai hit mon premier, comme, 7 to 10K par mois, comme je pense que c'était quoi, ça, fin novembre à peu près, puis c'est ça, Je début pense de que ça a pris l'année. 2 mois, 3 mois. Ouais, c'est ça, à peu près ça. Janvier, février, comme, tu sais, j'avais déjà une couple de clients, puis ça allait comme super bien. Fait que Ouais, là, je me rappelle quand ben, tu crushais, là. Genre, bro, grosse win, 5K upfront. Bro, j'avais juste des wins de toi, man. Genre, client closé, 200 par mois, 400 par mois. Meeting book, 800 pièces avec retainer. Bro, j'avais juste des wins de toi, man, dans le channel. ouais, c'était quand même une scène, mais, tu sais, j'étais dans le temps aussi, je pense que c'était quand même, tu sais, ça gâcherait pas. Vous aussi, c'était comme le début de genre, puis le turning point de comme, un peu votre journey business. Mais comme, ça allait super bien, fait que là, ben, Zaf, tu m'as proposé de l'offre de comme, bon, ben là, on take ça to next level, genre, on met plus de temps un peu avec toi. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, tu sais, la value que j'ai eue for free, comme, c'est un peu un no-brainer de me dire, genre, OK, ben là, genre, ça va les remercier d'avoir pris autant de temps avec moi puis de m'avoir fait, comme, décoller ça parce que, tu sais, genre, 3 mois plus tard, j'ai arrêté de travailler part-time en envoyant des bouteilles dans des boîtes de carton. Fait que, tu sais, c'est comme, il y avait ça. Puis en même temps, je me dis, ben, tu sais, si j'ai eu tout ça for free, comme, tu sais, si on y va plus sérieux, ben, comme, je vais avoir de la folle value. Fait que, La fois c'est un qu'il peu le faut même, dire, man, c'est dans ce temps-là, on faisait coaching privé pour les gens qui prenaient l'affilié, tu sais. Fait qu'on te Hmm. coachait quand même for free, tu sais. Je sais pas si c'était pour ça que t'avais pris le lien affilié au début, là. Mais sur ça, on te Ben, coachait for free. pas nécessairement, c'est plus parce que t'avais dit qu'il y avait un discount GHL, là. Fait que j'étais comme, sounds like Merci, a man. deal. Fait que, non, mais c'est vrai, c'était genre 50% off pour genre 3 mois, mais comme, tu veux pas, là, quand tu fais pas une scène puis tu veux pas comme, Ah, c'était tu Black sais, Friday deal. mais c'est ça, tu veux pas mettre full d'argent up front, ben c'est comme, tu sais, ça reste que ça, tu faisais que c'était genre 50$ par mois, là, genre 50$ par mois, c'est un forfait de sel, là. Fait que, tu peux l'afford, là. Fait que c'est plus pour ça que genre le coaching. Puis ben, c'est sûr que je pense que vous offriez genre des PDF là, de genre cold call script, genre. Ouais, Bro, pas- ça, Xav l'avait préparé la veille, esti, man. Si t'avais pas peur t'affilier, t'avais préparé ça la veille jusqu'à 3 a.m. Ah, c'est ça. Ah ouais. Ah, bro, j'ai encore une vidéo, man, c'est puissant, là, genre, on avait comme. On t'allait pas avoir un affilié aussi quick, parce que c'était YouTube, puis là, gros, genre, on pop, me rappelle, on se regarde, on est comme genre, tabarnak, man, ça part. Puis là, c'est genre, tu sais, let's go, faut qu'on prépare everything. On avait genre, tu sais, overpromise, genre, tu vas avoir les PDF de cold call, de vente, de cold deal. On avait tout dit, genre, on n'avait rien prêt. Bon, je voulais la notif rentrer, là, mais encore la vidéo, c'était genre, j'ai work jusqu'à genre 2 a.m. à comme juste tout créer les PDF de vente, de cold call, de cold DM, quand fait ta niche, genre, everything va dans la même night, parce qu'on avait le call genre, le jour d'après, genre. Ah Mais non, c'est ça. Fait ça, c'est un sacré truc à garder en tête, man, pour le monde qui start, là. Genre, je sais, comment ça nous aurait pris de temps, genre, faire les PDF de cold call, de vente, etc. Ça nous aurait pris 2 semaines. On aurait pris 2 semaines de le faire. À la place, on a juste collé le lien affiliate en YouTube, puis on s'est dit, écoute, on peut, il y a quelqu'un qui va l'avoir, qui va le prendre. Quelqu'un qui l'a pris, mettez-toi Emile. Puis ça nous a genre forcé à genre
deliver puis faire les scripts en littéralement 24 heures, tu sais. Puis après ça, build par rapport à ce que tu disais. Enfin, gros, Ouais. Puis thanks, même man. moi, là, ouais. Mais même moi, c'est comme, tu sais, c'est comme j'ai take action dans le sens, genre, tu sais, j'ai pris le link, genre, j'aurais pu dire, OK, je vais regarder ça de mon bord et tout, puis comme tu as dit, comme bretter pendant 2 semaines, mais là, en réalité, c'est comme le fait que là, genre, un genre de kickstart aussi, ça m'a comme obligé, moi, à comme, à surely faire de quoi. Puis, tu sais, il y a aussi un peu l'aspect de l'orgueil qui kick in, là, dans le sens que, genre, c'est comme je voulais me prouver un peu, là, dans le sens que tu veux pas avoir l'air du gars qui commençait, puis que, tu sais, il faut rien aussi. Fait que, tu vois, ça m'a genre juste forcé à, comme, donner 100% puis essayer de make it, là. Fait que, je pense que c'est un bon point que vous ameniez, là. Puis l'intérêt, mettons, de faire ce que tu fais live comparé à faire, par exemple, l'agence, est venu d'où, genre? Comment est-ce que t'es passé de faire le service en ligne à plus faire ce que tu fais live? Ouais, ça a été comme. Ça a vraiment été un process, là. Puis comme. Ça, c'est un peu une erreur que comme j'ai faite. Tu sais, j'ai hâte beaucoup de business model, la business model, de changer de niche en pensant que genre, c'est un peu ça qui allait comme me faire passer, mettons, du 10 au 30 là. Mais fait que, tu sais, j'ai fait comme. Là, ça a commencé avec des sites web, après ça a été un peu plus du marketing avec GHL, fait que tu sais, Facebook Ads avec CRM, tout ça. Puis comme moi puis Xav, on est comme deux. Genre, on est comme deux nerds, c'est data. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme. J'aimais ça voir, genre, le nombre de leads, le nombre de leads montés, genre, les show up rates, comme closing rate, tout ça. Genre, ça, c'était comme un truc qui me buzzait. J'étais comme, ah, ça, j'aime bien ça. Fait que là, ben, les boys, vous avez mis à Cape Town un gars qui faisait comme des dashboards, Ouais, comme de Matrix. on avait mis un boy. Ils nous avaient fait un café, ils nous avaient dit faire des dashboards personnalisés, genre automatisés pour la business. Donc moi, j'étais genre, oh shit, genre, c'est sick. Puis là, genre, funny story, ils nous avaient invité genre, à leur house à Cape Town, qui était quand même genre, insane for real. Puis genre, bah, ils étaient là pour nous sell, les boys, là. Tu sais, ils arrivent avec le cigare, Roméo et Juliette, ils sont là, ils nous parlent de business, ils essaient de nous accommoder, puis bro, à la fin, c'est juste rendu du hard close, puis moi, puis on s'est regardé, on a fait genre. Bah, fuck that, là. Pas payer genre Caliste, là. 6K pour ça. Fait que gros, on s'est retourné, man. On est allé manger un shawarma. Puis je sais pas, j'étais quand le soir même, j'étais comme, bro, on se part un sas de data, man. Non, c'est même pas un sas au début, parce que c'était genre, c'est quoi les odds que genre on work sur un dashboard automatisé pour nous? Au début, je pense que c'était ça l'idée. Puis là, ça Ouais, comme juste comme boule de neige, là. ouais, c'est ça. Au début, c'était comme. Ça reste sur Locus Studio, sur un dashboard tout automatisé. Puis comme. Tu sais, moi, de mon bord, j'étais un peu comme. J'étais un peu comme écœuré du marketing, puis un peu du. Tu sais, ça faisait comme déjà 1 an que je faisais ça, puis honnêtement, c'était pas comme fulfilling. Puis, tu sais, j'avais plus autant de plaisir à le faire que quand j'ai fait. Puis, parce que, comme j'ai dit, genre, j'ai hoppé un peu de business model. Puis là, ben, c'est ça. Là, c'était comme l'opportunité de comme un peu lancer de quoi que. En plus, tu sais, personne vraiment fait ça ici. Il y a quand même genre une bonne opportunité de faire ça. Mm. Puis, en tout cas, en plus, le data, comme j'ai dit, genre, ça me buzzait un peu, je trouvais ça hot. Fait que là, j'ai comme un peu commencé à aller dans plus ce côté-là, comme data, logiciel. Puis, ben là, à un moment donné, ben, à force d'en faire, ben là, on a comme eu l'idée de juste dire, ben, pourquoi on fait pas, à place que ce soit un dashboard custom par personne, mais pourquoi on essaie pas que ce soit plus un produit, puis de le virer en SaaS. Fait que là, moi, je connais zéro ça, le software. Jamais codé une ligne de code de toute ma vie. Je me dis, ça va être tellement compliqué cette affaire-là. Là, je me dis, ben, pourquoi pas essayer de l'apprendre, tu sais. Puis là, ben, avec les AI, c'est comme plus facile. Puis, ce ce qui est arrivé, puis on en reparlera probablement plus tard, c'est que, ben, tu sais, je savais pas coder. Là, je pensais être capable de faire ça de A à Z avec les AI. Ben, finalement, ça a été quand même un flop. Parce que j'ai. En tout cas, on n'est pas allé jusqu'au bout. Puis, je pense aussi, niveau timing, ben, comme, c'était pas le best. Tu sais, vous aviez, comme, de votre bord, pas mal de trucs qui se passaient avec le coaching. Puis, ça faisait que c'était pas l'idéal, mais de là est partie l'idée de faire un SaaS, là. Que- Là, parce qu'il y a quand même beaucoup de stuff, mais c'était quoi notre trip à Bali, man? Si tu peux le Ouais, décrire. hey, ça, J'étais venu. c'était. Ouais, 1 mois, ben, 3 semaines à Bali, c'était. Comment dire? J'ai essayé de trouver. Bon, pour moi, c'était une scène parce que, comme c'était la première fois que je me mettais dans un environnement de comme work avec d'autres boys qui font la business, tu sais. Ça a comme tout le temps été moi de mon bord, genre,
j'avais jamais eu de partner avant cet été. Tu sais, c'était tout le temps moi tout seul. Puis là, ben, comme te mettre dans un environnement où avec des gens qui veulent actually autant que toi, même plus, ben comme ça m'a juste forcé à comme travailler des heures que j'aurais jamais pu penser travailler dans ma vie. Je pense, je sais pas si vous vous rappelez, là, mais j'étais littéralement 100% du temps sur le PC. Comme, j'avais des time screens de genre 18 heures, genre 3 jours d'affilée. Là. Je voulais même plus sortir parce que je voulais get le work done. Puis comme, c'est ça, ça a juste été une scène. Puis en plus de ça, ben, ça a juste, je pense que c'est juste des fous souvenirs, là, comme, on a eu des moments, genre, drôles, juste des foleries, Xav qui tombe malade, Yann, quand on allait en scout, comme, Bon, non, c'était non, ça calme, a ce juste trip-là, été hot, sincèrement, là. là. Et oui, c'était malade, puis, tu sais, c'est sûr que la place, on s'est peut-être rendu compte que c'était pas tout fait pour nous, mais je pense que de juste, comme, être ensemble pendant un mois, genre, ça a justement été insane. Puis, tu sais, les problèmes qu'on a eu avec le Airbnb, genre, en tout cas, moi, ça m'a juste ouvert aussi l'esprit que, genre, c'était possible, comme, travel, en ayant une business en ligne, comme juste une business tout court, tant que t'as pas de bureau physique, là, comme. Non, ça a été vraiment un eye-opening trip, là, je pense. Là. Je pense que c'est le meilleure phrase pour le décrire. Là. Toi, Xav, t'as trouvé ça comment, Bali, man? Puis ça, je pense que pour Raymond aussi, c'est quand même bon parce qu'il a pu voir genre, différents types de, de business owners, que je pourrais dire, là. Ah, Genre, bro, est-ce que tu devais nous haïr, man, genre, quand, quand tu dormais qu'on a le salon, genre, bro, sorry là-dessus, man. Encore là, ouais, je ça, suis c'est vrai, ça, on désolé, n'a même man. pas parlé, là, mais genre, ça, faut que t'expliques cette situation-là, man. J'ai end up sur le couch avec les moustiques, man, pendant un mois de temps. Bro, on a À pris un l'humidité, là. Airbnb, on a pris un Airbnb, genre, puis à Bali, c'est pas comme des Airbnb que voilà, la salle commune est comme ouverte dehors. Mais gros, j'étais sûr qu'il y avait genre des sliding doors, genre des sliding windows. J'étais comme genre, hey, tu vas dormir au plus sur le couch, genre. Parce qu'on était comme quatre dans l'Airbnb. Puis autrement, il y avait genre juste pas de sliding window. Fait que tu dormais sur le couch, man. Dans la nature. Ah, ouais. Avec Bro, je les prenais les moustiques, calls les dehors. chiens. Je prenais les calls dehors jusqu'à 4 a.m. Bro, tu sais, ça t'es pas à trouver drôle là-dessus, man. Ben, c'est juste, genre, vu que justement, je dormais dehors, ben, le soleil, veut pas, il se levait quand même assez tôt. Fait que moi, mes journées commençaient à 6 heures. Mais vous aviez des calls comme heure du Québec, ben, genre, travailler la nuit. Fait que là, moi, pendant que je dormais, vous faisiez les sales calls à côté, les clients calls. Puis, des fois, je me réveillais comme en plein milieu de la nuit, genre, j'étais encore là, man, avec une petite monster je sais pas, vous étiez ces calls, tu sais. Fait que, puis là, moi, je me réveillais le matin, puis genre pendant comme 6 heures, là, jusqu'à genre midi, man, il n'y avait rien qui se passait parce que ben, vous dormiez. Là. Quoi, des fois, j'allais me taper des raids de scout à genre 4 5 heures, on se réveillait là, 1 heure après, man. Ah non, ben, des fois, je sais pas si tu te rappelles, une fois, comme moi, je me réveillais, puis toi, t'allais te coucher. Comme, on s'est comme croisés. C'est comme Ouais, good c'est night, bro. grave ça, là. Ouais, fait que ça, c'était quand même fou. Puis, hey, surtout, c'était comme l'humidité pendant un mois. Là, genre, à un moment donné, j'étais comme fed up. Là, j'étais plus capable. Puis, là, j'étais allé à Séoul. Là, il faisait frais. Genre, je suis parti pour Bali. Genre, j'avais genre un coton watté, 0 culotte longue ou comme une paire. Là, je me dis, ah, je vais aller faire un mois à Séoul. Genre, j'arrive là-bas, il doit faire comme 15. Je suis comme, fuck, le mois va être long. Là. Tu sais, même pas de manteau, rien. Là. Fait que, non, ça va être insane. Là. Je pense que, comme aussi, ça a permis que, genre, qu'on se rapproche, là, dans le sens comme, tu sais, on avait passé comme, tu sais, j'étais venu à Saint-Jean une couple de fois, puis genre, tu sais, là aussi, on a eu des fous moments, puis je pense que c'est Ouais, là non, que for ça a, real. genre, vraiment, comme, confirmé que ça cliquait, mais je pense, comme, de passer un mois, ben, tu vois aussi avec, je pense, les gens avec qui, comme, ça marche bien, avec qui tu es capable de, comme, tu sais, bien t'entendre, que le work se fasse. Fait que, non, non, ça a vraiment été sick, là. Moi, for real, genre, un de mes best souvenirs, business, puis genre, avec toi surtout, c'est quand t'es pas là à Saint-Jean, on a fait des défis, genre 10 meetings. T'as quoi sur la chaîne à Yann, c'est une de mes meilleures vidéos, même sur la chaîne à Yann, for real. Genre, ça, c'était G, là. T'es arrivé, j'avais call la veille, j'étais comme, ok, là, on fait un défi 10 meeting book en une journée. Ah, bon, on était craqué cette journée-là, man, c'était secret, là. Ouais, mais ça aurait été hot, là. En plus, si on avait rentré un petit gym. Pour eux, ça avait été vraiment une nice journée, puis on a réussi à accomplir l'objectif là, avec Hmm. le email sequence blasting everywhere. Là. Ça a quand même été un fou parcours. Là. Puis, tu sais, on s'en parle souvent de comme. Ça part d'une vidéo YouTube à 300 vues de comme. Tu sais, on a littéralement comme
vécu genre un mois à l'autre bout du monde. Puis tu sais, je pense qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, fait que ouais, Ouais, Tout puis à ça, je fait. c'est quand pense même que fou. Là. c'est un bon point. C'est comme. Beaucoup de monde qui demande, genre, ah, quand que tu peux mettre du monde avec la même mentalité, quand que tu peux network. Je pense que les trois ici, comme on le sait, genre, bon, on déteste le style networking, là. On s'en fait un peu ce cancer qui est sur la planète. Genre, je vais demander à Yann, parce que Yann, je pense que selon mon book, c'est genre le king du networking. Mais comme, c'est juste ça, gros, c'est genre, fais tes own shit sur ta online, crée du contenu surtout, man. Puis genre, le network va juste venir à toi, là. Moi, je suis 100% d'accord là-dessus. Puis il y a personne qui peut me motiver à un networking event. Je pense que les networking events, man, ça crée des fake relations. Même toi, on veut de quoi de l'autre personne. Si tu veux actually make du vrai monde, man, faut que tu build tes propres shit, faut que tu fasses des cool shit, puis ça dans ta propre line. Tu sais, check moi Pixar, par exemple. Je veux dire, on était en dehors du Québec depuis les 2 dernières années. Tout d'un coup, hier, pour nos propres clients, on a Victor Saint-Jacques qui fait 250K per month avec son agence. Je vais pas nommer les noms de comme qui ont reach out ou pas reach out, mais je veux dire, on a créé un name au Québec, puis on n'a jamais eu les pieds au Québec. Puis je veux dire, on n'est On pas. n'a jamais ask. Pas même tous les plus On... gros names, en fait, au Québec sont, sont à un DM, là. Ouais, exact. Ça m'est vraiment juste de comme. On était vraiment juste focus sur notre propre lane, sur notre propre shit, puis genre, on a juste build nos affaires, man, puis le monde, elles sont venus à nous, tu sais, on n'a rien demandé, puis c'est c'est la seule chose que tu peux faire, sincèrement, Ouais. là. Ça, puis je pense que c'est comme chaque personne, tu mets ta place de comme penser de comme qu'est-ce qu'ils pourraient te donner, puis comme qu'est-ce que tu peux leur prendre. Moi, c'est plus le mindset comme I make friends, là, comme, tu sais, puis c'est ça récemment, là, comme, on a que deux boys à Québec qui travaillent sur certains clients qu'on a en commun, puis eux autres, tu sais, ils font plus du content. C'est comme, tu sais, on s'est fait mettre un peu en relation, puis, tu sais, ça n'a jamais été, bon, ben, qu'est-ce que moi je peux vous amener, qu'est-ce que vous allez m'amener. C'est plus comme, on est devenus, genre, vraiment amis, comme on est allé, genre, au resto une couple de fois, puis, tu sais, on se parle souvent. Puis là, tu vois, genre, ça découle que des fois, mettons, il y a des besoins de tech, ben, comme, ils nous refilent ces contrats-là, mais comme, je suis jamais allé, mettons, leur parler dans l'esprit de comme, qu'est-ce qu'ils peuvent amener à ma business, mais c'est juste de comme se faire des chums, puis se faire des amis avec qui, mettons, t'as des intérêts communs, puis tu sais que qu'est-ce qu'ils font, c'est hot, puis t'aimes, là. Fait que moi, je vais plus sur ce mindset-là aussi, là, de comme make friends, puis comme ça make it bien plus enjoyable d'être autour de personnes que tu peux construire tes amis, là. Moi, je rappelle quelque chose à ça, c'est. Genre, je suis 100% d'accord, mais give value aussi. Je vais essayer genre, de give genre something à eux, que ce soit genre peut-être comme tes tips genre, dans ton expertise, que ce soit peut-être genre des ressources que tu as, genre des infos, genre whatever que tu as, que tu peux genre leur provide, ou genre c'est pas comme meilleur exemple, c'est genre tu sais, Victor Saint-Jacques qui nous a approché pour tu sais comme le groupe call et everything, puis tu sais dans le cas qu'on avait eu avec lui, tu sais, il nous mentionnait qu'il repart son site web. Fait que, tu sais, le first thing que j'ai pensé, tu sais, c'était genre, donne ton contact, tu sais. Genre, donne la value, tu vas aussi que tu vas avoir un go dans site web, puis genre en code. Fait que j'étais comme genre, fait si je peux avoir un peu de value pour genre give back. Fait que, tu sais, comme tu sais, le give back, genre quand tu peux. Puis c'est pas obligé de genre tour business, là, d'en faire vraiment dumb, mais tu sais, avec Yann, genre, bro, les names qu'on a réussi à avoir, genre, international, genre business en ligne, juste avec un petit message de comme genre. Tu peux dire cigar only, là. Genre, c'est stupide, mais comme give value upfront, bon, ça marche ultra bien. On va parler de Bali, man. Mais une chose que tu as dit, t'es allé à Séoul, puis tu y retournes dans pas long, right? Ouais, dans 3 semaines, début avril, là, au Cherry Blossom Season. Qu'est-ce qui. Elle vient d'où l'intérêt, man, de genre, de Corée, genre vraiment en full transparence, man? Qu'est-ce qui drive de Séoul? Ben, honnêtement, comme la première fois que j'ai mis les pieds là, c'est dans des circonstances comme encore là un peu folles, là, dans le sens que en m'en allant à Bali, j'ai manqué mon vol en Corée. Fait que dans le fond, c'est ça, Québec-Corée, puis après, je faisais Bali. Fait que là, je suis comme resté un 24 heures là-bas. Ça m'a permis de sortir puis d'un peu aller voir comme c'était quoi à Corée. Puis honnêtement, je suis juste tombé en amour, comme j'ai juste comme vraiment trippé la culture. Tu sais, c'est une ville qui est technologique, tu sais, comme.
tout là-bas est techno. Tu sais, la bouffe, c'est juste insane. Puis, tu sais, d'être dans un. En tout cas, moi, je suis juste allé à Séoul, mais juste d'être dans un environnement qui est comme autant high-pace qu'une grosse ville de même. Je sais pas, j'ai juste comme aimé ça. Puis, je me suis dit, ben, c'est sûr, il faut que j'y retourne. Puis là, ben, en partant de Bali, ben, c'est comme. C'était à côté. Fait que je me dis, why not? Finalement, je suis pas resté autant longtemps que prévu, mais c'est juste comme. Je pense de te mettre dans un environnement qui te drive puis que tu te sens bien. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Puis ben pour moi, c'est tu sais, c'est comme vraiment, c'est dur de l'expliquer, mais j'ai juste comme vraiment comme fall in love là-bas. Puis tu sais, les gens sont respectueux. Tu sais, t'as pas besoin de comme d'être déplacé en char comme le métro, il y a plein d'affaires, tout ça fait à pied. Comme. Ouais, c'est vraiment juste vraiment une nice city. Puis je sais pas, me suis dit que c'était une place où je me sens bien, fait que pourquoi pas y retourner là. La seule fois qui gosse, c'est le décalage horaire, là, mais c'est que je Mhm. pense qu'il y a moyen de find des workarounds, là. Ça, c'est nice que tu aies trouvé une place que tu drives comme ça. Puis tu sais, t'as quand même fait pas mal de content à Tulum. T'as-tu déjà un peu pensé à qu'est-ce que tu vas faire à Séoul comme content pour la biz? Ouais, ben, je pense que c'est juste un peu comme, tu sais, montrer un peu le behind the scenes, là. Pour vrai, tu sais, oui, je pourrais peut-être give plus de value un peu content, là, mais, content, value software, mais je pense que c'est juste un peu de montrer c'est quoi là-bas, puis ça ressemble à quoi, parce que, tu sais, je pense que quand on pense en Asie, comme, tu sais, on pense beaucoup à l'Asie du Sud-Est, là, comme, tu sais, que ce soit Bali, en Thaïlande, Vietnam, ou, tu sais, le Japon qui est comme, il y a beaucoup de monde d'ici qui triple le Japon, mais je pense que Corée, c'est vraiment underrated, fait que j'ai juste envie de montrer un peu si ça ressemble à quoi là-bas, puis, comme, je sais quoi de, pour rouler sa business de là-bas, là, fait que, ouais, je sais pas vraiment Mhm. de plan précis, je pense que c'est juste c'est ça, montrer un peu c'est quoi le quotidien, puis have fun with it, là, surtout que je viens d'upgrade le setup de caméra, là, fait que je vais essayer d'en profiter, puis que ça soit work, là. Je suis quand C'est même curieux, nice, man, man. genre. Là, tu fais un peu de content pour share ta life, mais je sais que c'est pas ça qui te drive quand t'es seul en ce moment. Genre, tu closes quand même des big contrats, tu closes des contrats genre 5 figures et plus. C'est quoi tu dirais la chose? Mais quand que tu attracts pour des high-paying clients, c'est comme du gros high ticket, là, tu sais, du 10K, 30K, t'as failli avoir un deal à 60K aussi, genre. Comment tu fais pour aller signer des deals de même? Comparativement, mettons, Ouais. à comme tout le monde qui signe dans des comme 500$, 1000$. Ben, c'est quand même intéressant que tu dis ça parce que, mettons, le content, je le fais vraiment pas pour attract comme des clients parce que, tu sais, mon ICP, je pense, c'est des business qui font du 7, 8 figures. Puis comment je me suis rendu là, mettons, c'est juste, pas c'est d'offrir un service comme vraiment bon pour que ça soit juste comme un no-brainer, que les gens continuent avec toi. Puis ça, je pense que c'est dans l'accompagnement que tu fais avec eux autres, dans le suivi, dans ce que tu ships aussi, tu sais, comme en ce moment, le software world, il y a comme un peu un shift qui se fait de comme, il y a beaucoup de monde qui essaie de commencer ça, puis ils pensent qu'avec les AI, ils vont être capables de ship des folles affaires, puis j'ai fait l'erreur, là. Moi aussi, je l'ai fait, on en a parlé, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste comme un peu de trouver une manière de se démarquer, puis pour nous, ça a été comme du premium, puis juste de livrer vraiment un énorme service. Puis, une autre affaire que je parlais, c'est avec un de nos bons clients. Tu sais, je disais un peu pourquoi, comme, tu sais, vous avez fait affaire avec d'autres personnes, puis c'est comme, pourquoi c'est avec nous que vous travaillez depuis comme 6 mois, là. Puis c'est la seule affaire qu'il m'a dit. Il m'a dit, genre, vous êtes bon dans ce que vous faites, puis comme vous nous livrez de la bonne affaire, mais il dit, c'est surtout comme, on a confiance en vous. C'est comme, ils savent qu'ils peuvent nous trust, qu'on va être là pour eux, puis qu'on va leur ship comme, tu sais, on va tout le temps aller beyond pour leur ship de la bonne affaire. Puis c'est ça, ils savent qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent sur leur dos. Tu sais. On est là pour les aider. Puis c'est pour ça que j'aime ça dire qu'on est plus des partners que des clients parce que en réalité, on passe tellement de temps avec eux. Puis que, tu sais, c'est ça. Après eux autres, c'est super facile de nous recommander. Là. Fait que je pense que c'est d'aller dans cette lignée-là, de dire comme de vraiment comme au fond de toi vouloir les aider puis de donner du bon service à la place de comme essayer de faire ça vite pour avoir le plus de cash possible. Parce que tout cas, moi, j'ai la mentalité que si tu donnes du bon service, genre, ça va tout le temps revenir vers toi, puis ça va créer plus d'opportunités, ce qui veut dire plus de revenus. Tandis que si comme tu brûles un peu les relations que tu as pour te faire du quick cash, ben comme, c'est impossible de rester long term dans le game, là. Moi, c'est le même que je le vois, là. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, même pour vous, là, comme, tu sais, aller.
comme, tu sais, des fois, faire le extra step pour vos clients, mais comme, down the line, ça va toujours vous revenir, tu sais. Que ce soit eux autres qui vont en parler à un de ses amis ou comme, tu sais, je pense que vous en avez eu, là, dans le passé, là, comme, tu sais, c'est comme, bon, mettons, tu sais, vous prenez du temps, genre un vendredi soir parce que la personne est vraiment en stock, ben, comme, tu sais, cette personne-là, un peu plus tard, ben, elle a des wins, mais c'est comme, tu sais, vous aussi, tu sais, la roue revient vers vous, là. Tu sais, là, tu vois le content un peu comment pour Bull. Ben, moi, je vois plus ça pour, comme, attract du talent, là. Parce que, tu sais, comme, c'est un peu ça le bottleneck en ce moment dans ma business. C'est, tu sais, on a beaucoup de demandes, tu sais, on prend pas tous les projets qu'on a en ce moment parce que, justement, on n'a pas assez de firepower pour, comme, shipper tout ce qui vient vers nous. Fait que, tu sais, j'ai LP, mon partner, qui s'occupe vraiment du back-end. Fait que, tu sais, c'est lui qui est développeur depuis comme, super longtemps. Fait que, tu sais, les projets passent par lui, mais comme, tu sais, si tu veux scaler, tu as besoin de monde, surtout dans le business model qu'on a. Puis je pense, Zaf, tu m'en as parlé un peu cet été quand je te disais, bon, ben, c'est un peu la route qu'on s'en va. Ben, tu sais, tu me disais comme, genre, il y a vraiment, c'est une bonne opportunité, je pense, que c'est la bonne route. Puis tu me disais aussi comme, attention parce que tu vas manquer de talent à un moment donné, tu sais. Fait que, je le vois de même, puis tu vois, comme, parce que si le monde va voir mes réseaux sociaux, comme il n'y a pas grand-chose, puis comme, c'est un peu vraiment les débuts de tout ça, mais ça m'a déjà permis d'attract comme un dev qui work avec nous maintenant. Puis ce gars-là, comme, c'est vraiment, il est vraiment un crack, mais jamais il m'aurait comme connu, puis il aurait reach out si j'avais jamais fait de content sur le software, puis un peu ce que je fais, tu sais. Fait que moi, je vois vraiment plus ça comme une route de attract du monde, puis de me créer des opportunités, comme, tu sais, comme tu as dit tantôt tous les gens avec qui tu t'as dans ton circle, ben, tu les as jamais vraiment mis en vrai. C'est jamais vraiment toi qui as reach out. C'est le monde qui vient à toi parce que qu'est-ce que tu fais, c'est dope. Puis ils savent que, en tout cas, tu sais de quoi tu parles. Fait que, moi, je vais vraiment plus dans ce mindset-là, là. On dirait qu'à chaque semaine, c'est des fois, genre, un thème principal qui ressort. Cette semaine, on dirait que c'est vraiment genre, le talent qui ressort. Pour ça, on parlait, mettons, à Mathieu Clou et Yann. Puis, tu sais, il mentionnait beaucoup au talent, talent, talent. Genre. Voilà, Victor Saint-Jean qui hier, c'était beaucoup de talent. Puis, toi, c'est sur le talent. Là, c'est vraiment, genre, talent qui ressort. Puis, je me demande juste, je sais que le talent, c'est, genre, number one thing dans le business. Surtout tout ce qui est, genre, business de service, surtout parce qu'au final, j'ai quand même trouvé ça intéressant hier. Tu sais, Victor, il disait, comme, au bout de la ligne, une agence, t'es t'es juste comme un provider de services, puis genre, tu vends comme des blocs de temps au final. Tu sais, comme parce que genre, avec ton manpower, t'as genre un temps que tu peux genre allouer par semaine de work, puis tu peux genre, non seulement prendre genre certains clients, parce que si tu prends trop de clients, t'as pas assez de nombre d'heures, tu sais. Mais la chose que je me demande, c'est genre à quel point que talent reste aussi important dans un monde où genre que l'AI, quand ça devenait genre stupide. Tu sais, genre les clawbots, genre Perplexity qui est dur pour personal computer, genre comment est-ce que tu vois ça évoluer comme niveau talent, build team, etc. avec l'AI qui monte live? Ben, parce que quand même, c'est intéressant. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que ça peut aller dans plein de directions, là, mais moi, le chiffre que je vois en ce moment, puis que ce soit pour les business traditionnels ou, mettons, le online space, ben, c'est juste comme chaque personne peut vraiment être plus productive. Comme, mettons, je vais prendre l'exemple de LP, là, mon partner, ben, lui, comme en ce moment, il fait peut-être le work de 4 5 devs il y a 2 3 ans, tu sais. Fait que ça fait en sorte que tu peux rester beaucoup plus lean, puis en restant en ligne, tu as plus de profits. Puis ces profits-là, ben, tu peux les réinvestir pour fuel ta growth. Fait que je pense vraiment que, puis même plus dans le software, là, ça devient beaucoup plus facile de lever des softwares. Tu n'as plus besoin d'être VC-back. Tu sais, comme, les coûts, ils sont exponentiellement réduits. Fait que je pense que ça fait en sorte que la barrière d'entrée diminue. Tu sais, si tu comme, t'intéresses à ça, puis tu sais, exact, tu m'en parles tout le temps, là, tiens-moi up to date de comme qu'est-ce qui se passe. Mais genre, ça m'ouvre vraiment en face. Mais je pense que justement, si tu keep up avec ça, ben, tu peux être capable de mettre des bons systèmes pour justement rester lean. Puis mettons une agence qui prenait peut-être 20 personnes à rouler il y a 3 4 ans, ben, peut-être ça en prend comme 8 9 en ce moment. Tu sais, juste parce que chaque personne est beaucoup plus de sa productivité est vraiment meilleure. Puis, tu sais, même vous, là, en ce moment, tu sais, votre team est super lean. Tu sais, vous approchez des 100 cas per month. Mais tu sais, réalistiquement, je pense pas qu'avec toutes les AI tools qu'il y a en ce moment, ça serait possible. Tu sais, quand là, peut-être que je me trompe, mais vous me direz, mais
Moi, c'est un peu le feeling que j'ai de l'extérieur, tu sais. Puis quand tu vas aussi évoluer, tu penses-tu qu'à some point, il n'y aura plus besoin de talent ou qu'à some point, ça va tout le temps être genre build du talent ou c'est genre ultra ligne puis genre boosté par l'AI? Non, moi, je pense qu'il va toujours avoir besoin de talent. En tout cas, mettons dans les 5-6 prochaines années, là, parce que. Mais c'est juste, c'est ça. Je pense que tu as toujours besoin de talent, mais c'est juste de comme. Ça va te permettre de hire des A-players parce que vu que tu n'as pas beaucoup de hire à faire, ben comme tu peux offrir des meilleures conditions, tu peux offrir des meilleurs salaires, puis tu peux être plus compétitif sur ce côté-là. Puis je pense aujourd'hui, comme plus où que ça va, c'est pas tant des employés, mais plus des managers d'AI, là. Genre, je sais que ça revient souvent, c'est un peu comme cliché, mais genre, ça reste que c'est ça en ce moment. Tu sais, le AI est beaucoup comme agentic, là. Tu sais, c'est comme le software, il va faire des tâches pour toi. Tu sais, Claude, Claude Cowork, c'est tous des exemples de comme des AI qui font la job pour toi. Fait que je pense que c'est juste de devenir un bon manager éventuellement d'AI. Parce que ça peut sonner un peu weird à dire, là, mais je pense vraiment que c'est là que ça s'en va, là. Quand un beginner, genre, on peut utiliser l'AI, genre. Si tu commences avec la base, là, comme dans tout, là, dans le sens que ça sert à rien de comme, commencer à essayer de crack un clawbot qui peut tout faire pour toi puis te remplacer. Là, mais tu sais, je pense que c'est step by step, là, tu sais, mettons un Claude, puis éventuellement, comme, sauve du temps parce qu'il a de te rédiger du texte, il a de te donner des idées de content. Tu sais, il allège un peu la charge de travail mentale, on peut dire ça de même. Là, tu sais. Faut pas que ça remplace, mais ça peut donner des bons cues. Fait que moi, je pense que c'est step by step. Là, honnêtement, j'ai pas vraiment de roadmap pour quelqu'un qui veut commencer les AI, là, mais je pense que c'est juste de se tenir au courant. Là, tu sais, ça move tellement fast que comme tu sais, des fois, un tool qui était comme le meilleur du market une semaine, ben la semaine d'après, il y a de quoi qui l'a surpassé. Fait que je pense que c'est juste de se tenir un peu à jour pour justement comme pouvoir évoluer dans ce monde-là qui move tellement fast. Là. Moi, je pense que l'AI, c'est autant bon pour les débutants que genre le monde qui ont déjà start, ils ont comme pas le choix de level up, man. Genre, je viens juste de sortir d'un call, puis le gars, il me disait qu'avant, il chargeait upfront des 4 5 6 000 pour des sites web. Puis là, il me disait comme excuse que vu que tu peux faire des sites web avec l'AI en comme 15 minutes, que maintenant, je veux dire, il était plus capable de charger upfront parce que les compagnies, ils veulent plus payer, genre, ils veulent plus payer ce prix-là. Maintenant, il chargeait comme 100 pièces par mois seulement pour un Ouais. recurring, tu sais. C'est quand même un bon point, ça, genre. Quand est-ce que toi, tu réussis à charger comme des 7 10K pour des sites web avec l'évolution de l'AI que tu peux comme, tu sais, techniquement comme avoir un site web en genre 15 minutes? Non, mais encore là, c'est comment tu te positionnes. Tu sais, si tu te positionnes comme du premium, ben le monde, ils savent qu'ils vont avoir de la bonne qualité puis ils vont avoir de quoi qui stand out, ben ils vont être prêts à le payer. Tu comprends? C'est toujours. Tu sais, c'est qui tu vises, là, tu sais, c'est sûr que si tu parles à quelqu'un, une business qui fait peut-être 10K par mois en profit, ben c'est sûr qu'ils vont être frileux à mettre un 5 6 7 8K upfront pour un site web quand ils savent qu'ils peuvent en avoir un qui fait un job probablement sur Lovable. Mais c'est encore là, tu sais, je pense que la créativité et l'UI est devenu aussi beaucoup plus important parce que tu sais, les Lovable ou comme tous les sites web du genre, ben, ça crée des UI qui sont tous similaires. Là. Tu sais, tu rentres sur un site web, tu sais comme instantanément, si c'est un peu dans ce space-là, comme que ça a été fait par Lovable ou par Base44 ou whatever. Fait que je pense que c'est juste de. Faut que tu te distingues peut-être de quoi qui est différent. Tu sais. Nous, les clients qu'on va voir et qui nous demandent de charger de faire des sites web qui sont au-dessus de 10 000 ben tu sais, ça- l'expérience vient avec, puis c'est juste aussi la qualité. Tu sais. Est-ce que c'est bien optimisé? Est-ce que c'est responsive? Est-ce que tu sais, ton SEO est bon? Est-ce que comme ton indexation de page est bonne? C'est quoi le framework que tu utilises? Tu sais, nous, on utilise Next.js, fait que tout est server-side, fait que c'est beaucoup plus rapide. Ben, comme, tu sais, ça, c'est tous des trucs qui font en sorte que tu peux augmenter le prix. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu travailles pas comme, je veux dire, ton craft, tu veux pas être le meilleur dans ce que tu fais, ben, c'est dur après de, comme, charger des gros prix quand, ben, c'est ça. J'ai vu passer des offres, tu m'en as même parlé cette semaine, c'est comme 1000 pièces puis genre, on te ship ton site web en 24 heures. Mais tu sais, c'est comme, c'est une game de volume, tu sais, c'est un autre Mettons, business model.
toi qui work beaucoup avec les en ce moment, as-tu l'impression que ça va rendre des business owners comme, qui rentrent dans le game quand même lazy? De genre pas Ouais. pousser ça un next step en sachant qu'ils peuvent juste le faire real quick? Ben oui. Oui, puis c'est là que l'opportunité elle se trouve, dans le sens que si tout le monde comme veut faire du cheap and quick, ben tu sais, c'est sûr que le premium, ben, c'est un peu délaissé, tu comprends? Parce que le monde, ils sont un peu lazy. Tu sais, nous, les sites web, comme, tu sais, il y a des sites web qu'on fait, c'est 3 mois de travail, tu sais. Mais c'est comme le prix vient avec, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. C'est de voir comment tu veux te positionner. Puis, tu sais, on parle de sites web, de software, tout ça, mais je pense que c'est la même affaire aussi dans plein d'industries, là, que ce soit comme dans le marketing, mais comme, tu sais, une manière de packager ton offre pour que ça soit vu high ticket puis beaucoup plus premium que juste comme un service de ads que tu charges genre 800$ par mois, tu sais. Puis, tu sais, AI ou non. Ouais, excuse, vas-y. Ouais, je partais sur un autre temps long parce que tu as dit comme ça te prend 3 mois certains projets. Comme c'est quoi tes plans par rapport à ça? Parce que, exemple, pour quelqu'un qui va commencer de zéro, je veux dire, obviously, il peut pas prendre 3 mois pendant 2 ans pour chaque site. C'est quoi, toi, la next step pour toi pour pouvoir passer à un next level puis comme que tu puisses focus sur les inputs qui te font actually avancer puis pas juste le service? Ah, ben, c'est build la team, là. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, là, tu sais, en ce moment, comme la capacité de chip est vraiment limitée. Puis, tu sais, je pense que le prochain step, c'est de régler ça, là, tu sais. Aller engager des designers, d'autres développeurs qui, actually, peuvent, comme, ship de la bonne qualité. Fait que moi, je vois ça, en tout cas, ça, je vois vraiment ça grossir la team progressivement dans les prochains mois. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, mes premiers sites web que j'ai fait, là, c'est comme 300$, tu sais, là. Mais comme, mettons, ce que je dirais à quelqu'un qui commence, c'est comme, focus pas nécessairement sur le prix que tu vas avoir, mais plus sur comme la qualité du service que tu vas offrir. Puis, de te créer un portfolio parce que ça, c'est comme la biggest thing, là. Quand tu arrives devant un client, puis si tu as des projets à montrer, puis tu as de la proof, ben c'est beaucoup plus facile de vendre à un client que de dire, hey, t'es mon premier projet, comme je vais te charger 4000$, tu sais. Puis je pense que ça, c'est comme une erreur que même moi au début, genre, je faisais un peu, genre, d'essayer d'être greedy au début parce que tu te dis comme, ah, j'ai pas, comme le lead flow est pas nécessairement tout le temps là. Fait que tu te dis, bon, ben, je vais essayer, chaque deal que j'ai, je vais essayer de le pricer quand même haut pour justement comme dire que j'ai une grosse win rapidement. Mais moi, comme comment je le vois puis quand je l'ai vécu, c'est plus de comme tu peux prendre une loss sur tes 2 premiers projets, comme on s'en fout, tu sais. Tu builds une relation avec un client, tu prends de l'expérience sur c'est comment gérer un client, parce que tu sais, ça, je pense que c'est une autre affaire que comme on parle pas souvent, mais c'est comme une fois que comme le client il accepte ton projet, qu'il veut faire affaire avec toi, mais c'est comme tu sais, c'est de la gestion, gérer un client, là, il va te texter, ah, finalement, genre, j'aimerais mieux ci, ça, avoir des calls avec. Comme. Tu sais, au début, c'est pas facile, ça, parce que tu veux pas te déplaire à tes clients, tu as de la misère à mettre tes limites. En tout cas, pour moi, c'était ça. Fait que, moi, c'est ça. Moi, je le vois quand tu commences, essaie de prendre le plus d'expérience possible, même si c'est pas le plus payant. Comme, éventuellement, les deals plus payants vont venir. Puis avec les projets que tu as fait, tu vas être capable de te créer des plus grosses opportunités, tu sais. Puis quand tu parles de proof, c'est quoi la proof que toi tu cherches d'un client? C'est-tu, exemple, la satisfaction de deliver visuellement qu'est-ce qu'il cherchait ou c'est un outcome qui vient avec, exemple, la plateforme ou le site web? Comme c'est quoi la proof idéale que tu cherches d'un client quand tu fais des sites web? Mettons, si on parle site web, ben, je pense, le outcome visuel est vraiment important, là, dans le sens que tu veux de quoi qui fesse puis qui tape l'attention. Là. Tu sais, quand tu montres ça à quelqu'un, tu veux pas qu'il soit, ouais, je suis pas sûr que j'aimerais ça que ça soit mon site web, tu sais. Ça, puis je pense aussi comme genre, le témoignage de satisfaction du business owner, là. Parce que, comme j'ai dit, genre, ça va plus loin que juste le produit puis ce que tu ships. Tu sais, c'est l'expérience. Est-ce que ça a été le fun de travailler avec toi? Est-ce que tu sais, il a senti que tu as compris ses besoins. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est comme les deux points, là. Tu sais, ça, c'est un autre truc, comme, on n'a pas trop parlé, mais je pense qu'il y a aussi la game, en ce moment, je vais parler plus software, c'est que c'est plus tant de comme, comment tu fais le projet, parce que l'IA est capable de te guider puis il est capable de faire du input, mais c'est surtout comme, c'est rendu un skill de bien comprendre tes clients puis de les guider à la bonne place. Puis ça, c'est la même fois qu'un en AI automation que tu vends à ton client, un chatbot, peu importe c'est quoi que tu vends à ton client, genre, quand c'est un service,
pense que c'est rendu vraiment un skill de bien comprendre c'est quoi les besoins de tes clients, puis de pouvoir bien les aider, tu sais. Puis un exemple que j'ai là-dessus, comme une de nos clientes, elle voulait se lancer une application mobile. Sur ça, on parle d'un projet de pas loin de 100 000 piastres. Mais moi, comme je savais que c'était pas la meilleure option pour elle. Fait que, tu sais, on est allé vers une autre avenue qui a été moins payante pour moi, mais je sais qu'au bout de la ligne, la cliente va être pas mal plus satisfaite. Puis ben, tu vois, genre, elle nous a référé à quelqu'un d'autre qui nous a amené un autre deal. Fait que tu vois, comme, je pense que c'est juste d'être genuine puis genre de bien vouloir faire les choses là, au final, là. Puis, mettons, tu dirais Ok. pour quelqu'un qui commence soit genre software, mettons, site web, la communication client, puis être là pour le client, puis genre écouter les feedbacks, c'est autant important que le product que tu délivres, parce que, obviously, si tu te lances en site web, t'as pas beaucoup d'expérience. Je veux dire, les témoignages vont venir aussi de communication, ou quoi tu penses par rapport à ça? Moi, je le vois de même, là. Pour vrai, il y a pas. Je pense pas qu'il y a, tu sais, il y a d'autres manières de go about it, là. Fait que je vois ça vraiment de même, là. Puis, tu sais, je pense aussi c'est de se mettre dans un mindset que c'est une long-term game, là. Genre, oui, c'est le fun, genre, voir de la growth, puis voir, genre, des résultats. Puis, genre, ça, il faut tout le temps chercher, mais je pense aussi de, comme, tu sais, de pas s'attendre que, comme, ça se fasse overnight, là. Puis vous, genre, vous pouvez en parler, là, comme, tu sais, genre, ça fait comme 3 ans, genre, même plus que vous travaillez pour, comme, en arriver à ces résultats-là. Puis je sais que, genre, c'est juste comme, le début, on s'entend, là, tu sais, genre, je sais que vous voulez plus, mais ça reste que, comme, tu sais, ça s'est pas fait overnight, là, tu sais. Comment tu vends un site web à comme 10 000 piastres? On s'entend, mettons, un site web, c'est tough de trouver un ROI, tu sais. Bon, c'est facile, mettons, de comme, vendre un service cher, quand tu peux, genre, logiquement prouver le ROI de, genre, tu spends 5 000, je te fais 50 000, genre, c'est un no-brainer, genre. Mais quand tu vends un site web, mettons, à 10 000 piastres, que tu n'as pas vraiment de ROI, tu peux pas nécessairement faire une garantie, parce que, ben, ta garantie, c'est, genre, satisfaction. Parce que tu penses que, genre, il y a une partie que c'est parce que, genre, subconsciemment, comme le monde savent que, genre, un site web, c'est important à cause de, comme, bon, tu sais, comme le début de l'Internet, puis, genre, dans leur temps, comme c'est cher, ou il y a d'autres choses. Ben, il y a le fait de, comme, il y a comme pas mal cette, je veux dire, cette pensée-là que, comme, mettons que tu as une business, genre, ils te font un site web. Fait que ça fait que le monde, mettons, ils savent qu'ils ont besoin d'un site web. Fait que ça, tu sais, c'est pas, la vente, elle se fait jamais vraiment aux questions de est-ce que tu en as besoin. Puis là, ben, l'autre bout de, comme, quand tu fais pour le vendre comme 10K plus, ben, souvent, c'est pas nécessairement une game de ROI, mais mettons, c'est plus une game d'autorité, tu sais. C'est comme, mettons, moi, sur un de nos clients, comme, c'est probablement le plus gros site web qu'on a fait, ben, c'est comme, tu sais, ils ont un vieux site web comme qui marche à moitié, qui n'est pas optimisé sur mobile. Tu sais, cette business-là fait au-dessus de 10 millions par année, tu sais. Puis ils veulent se rajeunir, puis ils veulent comme être attrayants pour comme des jeunes de notre âge, puis tu sais, que leur gym soit plus trendy. Mais tu sais, c'est comme, tu juste, t'es joué sur ça, tu sais, l'autorité d'avoir de quoi qui est moderne, qui est sharp, qui donne au monde d'avenir. Parce que, tu sais, si le monde y voit que le site web est sharp, ben, nécessairement, comme, dans leur pensée, c'est comme, ah ben, ils font les choses sharp, le gym va être sharp, les installations vont être sharp. Fait que je pense que, tu sais, c'est ça. Si, mettons, t'es rendu là, c'est plus comme une game d'autorité puis comme de prestance que nécessairement de besoin puis de retour sur investissement. Mais tu sais, c'est pas parce que le retour sur investissement il est pas mesurable, mettons, comme tu as dit, genre tu mets 500$, t'en retires 1000, qu'il est pas là, tu sais. Parce que, mettons, on a fait le test, ben comme, tu sais, on a plugué tout le setup au Analytics, ben comme le taux de conversion, il est 2 fois plus élevé. Mais les autres ont un taux de conversion 2 fois plus élevé. Mettons qu'ils passent de 2,5% à 5% sur leur site web, ben tu sais, c'est comme des centaines de milliers de dollars par année, tu sais. Fait qu'eux autres, comme le 10 000, au bout de la ligne, tu sais, c'est rien, là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs manières de l'amener, je pense, là. C'est comment vendre au début tes premiers sites web quand tu savais que t'avais pas nécessairement beaucoup d'expérience? Tu te Ouais, basais sur quoi? c'est tough. Pour vrai, puis ça, tu sais, je pense que quelqu'un qui commence comme. Parce que pour moi, c'était la partie la plus dure, là, parce que, tu sais, les gars, vous me connaissez, genre, je suis pas le gars qui est le plus pushy, puis comme, surtout au début, tu sais, t'as pas confiance en toi, ben, bon, t'as comme un peu le imposter syndrome. Genre, moi, en tout cas, je l'ai eu. Fait que, tu sais, t'as peur de, comme,
Parce que moi, j'avais peur de faire des ventes parce que je me disais comment si le client, genre, il me dit non, comme, tu sais, j'avais peur de mal le prendre ou, tu sais, que le client, il trouve que, genre, je vais profiter de lui alors que, genre, je commence. Mais, fait que ça a été vraiment tough, là, comme au début, genre, mes pricing, c'était comme vraiment une game de volume parce que j'avais peur de charger trop parce que je me dis, ah, je veux pas que le monde il pense que je suis un crosseur puis je suis un fou puis que, tu sais, genre, ça le fera pas. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, j'étais un peu dans ce mindset-là, mais tu sais, plus ça évolue, ben, tu sais, tu fais des projets, puis là, tu vois que tu es capable d'amener de la value, puis que le monde sont contents, ben, déjà là, c'est plus facile. Puis moi, je me suis toujours mis dans le mindset de comme au début, tu as comme l'impression de prendre l'argent des autres, tu comprends? Tu sais, c'est comme si tu leur prenais de quoi, mais maintenant, je le vois plus comme un échange, tu sais. C'est comme, Mhm. moi, je te donne de mon temps, puis je te donne, mettons, soit un site web, un software, un produit. Ben, comme, ce que j'ai en échange, c'est de l'argent, tu sais. Mais c'est pas comme moi, je te prends de l'argent puis tu n'as rien en retour. Tu sais, je vois Ouais. plus ça comme une transaction que tout le monde est satisfait. Comme ça, ben, ça fait que c'est plus facile. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est de vendre aussi de quoi tu es fier. Là, tu sais, quand tu sais que tu vas donner un bon service, c'est toujours plus facile. Là, tu sais. Mhm. Fait que, Ça, ouais, je pense que c'est quand même big thing. Là. ça a été une grosse convo, man, pour vraiment, vraiment valuable pour tout le monde qui vont se start, même du monde avancé. Tu sais, je pense qu'on a parlé beaucoup de qu'est-ce que tu fais en ce moment, tes thoughts par rapport à tout ce qui est AI, team, brain, puis comment tu vois, exemple, tes débuts, puis comment tu as pas mal sorti de la HES avec ton ancien job. Comme si, mettons, tu avais genre un message maintenant à passer à comme toi, quand tu work en 9 à 5 par rapport à comment toi tu vois les choses maintenant, ce serait quoi, man? Ça serait juste, je pense, de se dire comme il y a tellement plus. Comme dans le sens, tu sais, comme en, genre en 2 ans, je suis passé de travailler comme d'aller au cégep, de comme travailler part-time dans un job que genre le temps je détestais, à comme pouvoir aller à Bali en Corée, aller au Mexique il n'y a pas de temps long. Comme, ça, c'est juste de dire qu'il y a plus, puis que ça sera pas facile, mais que si tu es sérieux dans ce que tu fais, puis que t'abandonnes pas, ben je pense que everything's possible pour vrai. Là, c'est comme. Tu sais, si tu m'avais dit il y a 3 ans qu'on serait là en train de se parler, puis que genre on en serait rendu là, je serais pas cru. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de work hard surtout. Là, tu sais, ça peut être facile de croire que c'est une overnight game, là, mais je pense que ça ressemble à ça. Ouais, je pense que c'est ça que je dirais de. Même si ça get tough sometimes, de juste continuer puis qu'il y a toujours comme de la lumière au bout du tunnel. Là. Ça peut sembler un peu cliché, mais je pense que c'est ça. Là. Tu sais, des fois, tu es dans ton propre headspace, puis ça peut donner comme une spiral en descendant, mais ouais, il y a de la lumière au bout du tunnel. Fait que je pense que c'est ça que je dirais. Ouais. Fait qu'au final, c'était worth it. Ah, 100%. Puis je pense que, tu sais, on parle beaucoup de comme, genre, ce que la journée amène, de comme, tu sais, mettons, on travel, on rencontre du monde, on n'a pas trop d'horaire. Mais comme, je pense aussi comme, juste la journée de comme build une business, puis les step back que tu vis, puis comme, les gros moments de comme, ah, tu closes genre, ton plus gros deal, puis de comme, ah, là, t'as des problèmes à régler, ben genre, juste cette journée-là, je pense que c'est worth it aussi. Fait que, ouais, 100%. Pas de regret. Solid, man. Il y a une quote que j'ai vue dernièrement. Je vais peut-être pas la dire de la bonne façon, mais c'est genre en voulant build une business, je me suis build moi-même. Puis sincèrement, autant moi que Xav, je sais qu'on pense pareil. Comme on a vraiment vu ça avec toi. Genre, t'es vraiment passé du gars normal à comme être actually un founder d'une vraie business qui fait de l'argent. Mais man, là-dessus, énorme congrats. Puis looking forward pour what's next pour toi puis tes projets, man. Ah, mais thanks, boy, c'est tellement apprécié, là, genre, tu sais, oui, genre, j'ai déjà été, on va dire, votre client pendant un petit bout, mais juste la friendship qu'on a, je pense que c'est worth everything. Puis c'est ça, j'ai votre back, vous avez mon back, puis je pense que c'est ça qui est hot. Comme, on s'est toujours push un peu à devenir meilleur, puis ça va rester de même. Puis comme tu as dit, il y a je pense, des nice adventures qui s'en viennent. Là. Le Dubai trip a cancel, mais c'est juste partie remise, je pense, bon. Là. Ouais, man. Sur ça, Emile, thanks d'avoir pris le temps de venir sur le pod. Puis, C'est sûr qu'on peut te yes, man. trouver.
Sur Instagram, YouTube, pas mal, là, Émile Beaulieu. Fait que je fais un peu de. Parce qu'il y a du gros content qui s'en vient. Pour vrai, là, je veux vraiment mettre plus l'emphase là-dessus ces prochaines semaines, prochains mois. Surtout avec le Korea Trip, je pense que va falloir que je partage ça. Fait que, ouais, Instagram, YouTube. Puis YouTube, je fais un peu des Week in a Life. Un peu, ça ressemble à quoi de build a software business. Fait que s'il y a du monde qui veulent voir ça, ben n'hésitez pas. Puis merci, Si merci de m'avoir reçu. quelqu'un veut software puis site web sur Build, Ouais, ben, soit m'écrire ou le studio sur Instagram, là, on, on est pas mal responsive sinon le site web, là, mais peu importe, on va trouver une manière d'être en contact, là, fait que c'est ça. Merci les boys de m'avoir reçu pour vrai, c'était un bon talk, une bonne petite conversation, puis parce que next time on se fait ça IRL, là. let's go, man. Sure, man.